Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin. Forcément, on va parler réglementation. Parce qu'aux USA, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, encore et toujours. Et oui, là, on se pose vraiment la question, d'où va être la place des cryptos aux USA? En l'occurrence, on commence à voir vraiment le dessin qui est en train d'avoir Trump, et je peux vous dire que les USA, dans les prochaines années, vont capitaliser énormément sur la blockchain et sur l'intelligence artificielle, et ça va être le sujet de cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, un petit like, un petit commentaire, et abonnez-vous si vous aimez ce type de vidéo, et on attaque tout de suite. Alors avant tout, j'aimerais juste vous faire prendre un petit peu de recul pour vous montrer qu'on est en train de consolider au niveau des 100 000 $ encore et toujours, et c'est normal de consolider dans ces zones-là. Encore une fois, on prend du recul, le bull run est très loin d'être terminé. Quand on regarde les mouvements de RSI dans les phases hyperboliques, on n'en est que au début. Encore une fois, les phases hyperboliques vont potentiellement au-dessus de 90 du RSI. On est à peine à 70, 75, 77, et on est au niveau d'un niveau très compliqué psychologique, les 100 000 $, c'est normal de travailler les cours. Et c'est même plutôt classique quand on regarde ce qui est en train de se passer, d'avoir des phases de consolidation, mais surtout, l'élément que je voulais vous donner avant d'aller plus loin, c'est que on rappelle deux dates importantes, le 20 décembre de cette année et le 6 janvier de l'année prochaine. Pourquoi c'est important? Parce que cette période-là, d'accord, c'est la fin généralement du Christmas Rally, dans lequel on a la clôture de l'année, le début de l'année prochaine, et on a la réouverture. Et durant cette phase-là, c'est une phase qui est soit très flat, d'accord, avec très peu de volatilité, soit une phase qui est très baissière, et dans de rares cas, on a une phase qui est très haussière. Majoritairement, on va se baser sur ces deux-là. La phase très haussière arrive très rarement, et pour qu'elle arrive, il faudrait qu'on casse vraiment les 100 000 $ et qu'on consolide au-dessus avant le Christmas Rally. Donc là, on a vraiment tous les éléments pour savoir si oui ou non, on va avoir une fin d'année qui va être explosivement verte, ou si ça va être plutôt ratatine. On attend début janvier, surtout que début janvier, on a l'investiture de Trump le 20 janvier, à peu près, généralement ça tourne vers le 20 janvier. On verra bien ce qui va se passer, si on a un sell the news ou pas, on aura le temps d'en discuter entre nous. Mais je vous rappelle aussi que nous avons toujours énormément d'injections de liquidités au niveau des ETF spot Bitcoin, 103 millions, 320, 353, 676, bref, ça continue, et la journée d'hier, 597 millions de $. Donc oui, on injecte énormément de liquidités dans les ETF, et ça se voit, en fait, vous le voyez bien ici, qu'on a bien une injection qui quasiment continue, et cette injection continue, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu comme ça, et c'est pour ça qu'il est important de le noter. Quand on regarde le lancement de l'ETF, c'est là où on a eu de l'injection de liquidités quasiment tous les jours, pendant 90 jours non-stop. Là, on commence à avoir une pattern où on se dit, en effet, si on continue comme ça, on risque potentiellement de refaire ce que l'on a connu en janvier 2024, au lancement de l'ETF Spot Bitcoin. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était une injection de liquidité totalement folle, qui a permis d'avoir Bitcoin de passer de 45 000 $ à 75 000 $, avec une hyper accélération. Et ensuite, on a eu l'altcoin season sur les mois suivants. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important, et c'est porté par les USA. Gardez-le en tête, parce que bien que 91% des Français auraient déjà entendu parler de crypto-monnaie, vu le rabattage médiatique qu'on a eu ces derniers temps, c'est un peu normal, et ça ne change rien, que ce soit au niveau de la réglementation, ou que ce soit au niveau de la vision réelle de la crypto-monnaie en France. Alors, je dis en France, mais c'est un peu plus largement en Europe, dans lequel il y a peu, France 2 décriait ça comme étant un truc de jeunes, c'est vos enfants qui vous en parlent, alors que aux USA, ça reste quand même le président des USA qui en fait une arme économique et politique en déclarant que les USA allaient être la zone pro-crypto, d'accord? Pro-crypto, pro-blockchain, pro-intelligence artificielle, bref, pro-technologie. C'est un peu la représentation qu'il fallait entendre au niveau de Donald Trump, et ça se voit aussi, notamment sur le nouveau patron de la SEC, qui va remplacer notre ami Gary Gensler, façon de parler, avec Paul Atkins, qui lui par contre est vraiment pro-crypto, on le sait déjà, et on sait qu'il est déjà proche de certains protocoles crypto. Ça va être intéressant de voir comment ça va être mis en place. Sauf que pour moi, le petit hic dans tout ça, c'est que dans le titre on nous dit qu'il va transformer la crypto en tant que patron de la SEC. Alors, sauf que c'est faux, et c'est là le problème. C'est-à-dire que nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la CFTC. La CFTC, pourquoi? Parce que, en l'occurrence, l'administration Trump donne la réglementation de la crypto-monnaie à la CFTC en reniant la SEC.
C'est-à-dire que la crypto devrait passer sous la gouverne de la CFTC et non de la SEC, et donc ce ne sera pas notre ami Paul Atkins qui va s'en occuper, mais certainement le nouveau directeur de la CFTC qui est Brian Quintez, alors je suis désolé si je prononce mal, mais qui va diriger la CFTC, et lui, c'est vraiment encore plus quelqu'un qui est pro-crypto. Pour vous donner un ordre d'idée, il est responsable des politiques au sein de la division crypto d'un gros fonds spécialisé en crypto-monnaie, d'accord? A16Z, si ça ne vous parle pas, c'est que ça fait pas longtemps que vous êtes en crypto, parce que c'est vraiment eux qui sont derrière la majorité des gros projets, c'est eux qui financent une grosse partie, et quand on voit qu'ils vont chercher chez eux pour le directeur de la CFTC, je pense que le ton est clair et donné, et donc ça veut dire qu'on aura certainement une année 2025 qui va être vraiment bonne pour les cryptos, ou en tout cas bien moins compliquée pour les projets, notamment on a écho de ce qu'on a dit il y a quelques jours avec JP Morgan qui avait dit que si jamais la réglementation autour des cryptos se simplifiait, bah, ils allaient rentrer aussi dans les crypto-monnaies. Et ça veut dire que toutes les banques vont entrer dans les crypto-monnaies, toutes les banques américaines. Est-ce que ça va être le cas en France? Est-ce que ça va être le cas aux États-Unis? Je ne pense pas, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bref, parlons crypto maintenant, parlons Bitcoin, vraiment, ce qui est en train de se passer. Ben, on a été rejeté, on est allé chercher la liquidité au niveau du break of structure, rejet, clôture de la bougie au niveau de cette résistance, elle est vraiment dure cette résistance, on voit que les 102 000 tiennent bon, on est rejeté, on est allé chercher la liquidité de ce mouvement-là, et on est dans une phase de consolidation plutôt claire, donc on reste dans notre range qu'on avait défini historiquement, 101 000 jusqu'à 90 000, tant qu'on est dedans, on est dans une phase de consolidation, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'on soit dans cette phase de consolidation ici, avec l'ensemble des injections de liquidité des ETF, on voit pas trop de volatilité, on voit pas trop non plus d'open interest. L'open interest, c'est quelque chose qui détermine la force des leviers que l'on retrouve au niveau des contrats perpétuels, les gens qui sont justement avec des gros leviers, on voit que ça se calme, on voit que c'est en train de se calmer doucement. Est-ce que c'est pas justement la préparation de la fin du Christmas Rally dont on avait parlé en début de vidéo? C'est fort probable, et si on a une consolidation, il est fort probable aussi, hop, on dézoome un petit peu, d'avoir une consolidation qui va durer, avec une oscillation qui peut faire ça, et justement traiter avant d'avoir une rupture haussière, et d'accélérer à la hausse. Ce qui serait le mieux, même pour moi, ce serait la représentation de ce que l'on a connu, justement, avant le lancement des ETF spot BTC. C'est ici une forme de grind haussier de ce style-là, avec une forme d'oscillation où on n'a plus trop d'hyper-accélération, d'accord? On aurait quelque chose qui ressemblerait à ça, mais plusieurs fois, d'accord? Donc si on fait l'image de ce style-là, ça va ressembler à, hop, une forme d'accélération de ce style-là, avec une amplitude qui va diminuer avant d'avoir une accélération haussière. Et c'est exactement ce qu'on a déjà connu à plusieurs reprises. Pour ça, il suffit, hop, donc globalement, on va pas avoir de phase d'hyper-accélération comme ça d'ici la fin de l'année, et dans ce scénario-là, on serait, hop, dans une phase de grinding qui ressemblerait un petit peu à ça. D'accord, une phase haussière de grinding, de façon à ce que le cours continue à monter, sans forcément avoir de phase hyperbolique. Donc on calme les ardeurs de tout le monde, et on continue à monter petit à petit. Ça veut dire clairement que là, on pourrait avoir un setup où les altcoins puissent profiter de cette temporalité pour pouvoir performer et continuer à avoir de l'injection de liquidité de Bitcoin vers les altcoins, et ça va être à surveiller de très près. Mais le plus important dans ces périodes-là, c'est vraiment d'avoir une stratégie et de pouvoir appliquer votre stratégie. Je vous rappelle qu'il y a toujours Xify qui est disponible en bêta, l'inscription est toujours ouverte, on va ouvrir encore plus de places dans le week-end et la semaine prochaine, c'est le moment vraiment de réserver vos places. En commentaire en description si ça vous intéresse, je rappelle que c'est un outil de suivi qui vous permet de pouvoir valider un ensemble de portefeuilles, un suivi en temps réel, une analyse avancée, et vous pouvez tester vos stratégies de vente pour savoir combien vous allez gagner potentiellement, et même les comparer dans une évolution qui va arriver rapidement. C'est en commentaire en description si vous voulez réserver votre place à l'inscription bêta. On continue sur le MVRV qui est une vision très importante sur les short-term holders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la représentation de ceux qui sont là court terme et qui vont sortir du marché.
l'idée générale, c'est de se dire, ceux qui sont rentrés très court terme, qui sont plus-value, très fortement plus-value, ça veut dire qu'on est déjà sur une zone de surchauffe. Et c'est pour ça que je vous disais que la construction qu'on est en train d'avoir au niveau du prix est en train de nous dire qu'on est en train de calmer les ardeurs de tout le monde, on est en train de respirer, c'est un petit peu ce que l'on voit là, où on est dans des seuils qui sont somme toute relativement faibles, c'est-à-dire que quand on regarde historiquement, quand on arrive dans une phase de top ou hyper top, on est au-dessus de 2. Dans les phases précédentes, on était globalement un petit peu au-dessus de 1,75, avec une phase de consolidation, ça a duré pendant un certain temps. Là, pour moi, on est exactement dans ce que l'on a connu, c'est-à-dire dans la première accélération, on était déjà dans la phase de pic, d'accord? Première accélération qui était la sortie des 15 000 $ à cette époque-là pour arriver suite à la chute de SVB à 27 000 $, et ensuite la mise en place des 75 000, et là on est en train d'être en dessous des 75 000. C'est pour vous donner un ordre d'idée où la phase ici de bull flag a fait vraiment très mal, a fait redescendre beaucoup de personnes sont sorties, et encore une fois, n'oubliez pas qu'on pourrait très bien se retrouver dans une phase de consolidation pendant plusieurs mois, sans forcément que ça affecte la continuité du bull run. Et ça, il faut être prêt psychologiquement, c'est pas parce qu'on a des phases hyperboliques, c'est pas parce qu'on attend des phases hyperboliques dans les jours, semaines, mois qui arrivent, qu'on ne pourrait pas se retrouver dans une phase de temporisation, comme on l'a connu justement sur toute cette phase-là, donc c'est-à-dire mars 2024 à globalement septembre 2024, prenez-le en considération, encore une fois les cycles se ressemblent et se répètent mais sont pas exactement identiques, donc on doit prendre en considération qu'on puisse avoir des dérives. Dans tous les cas, quand je vois ce qui se passe au niveau de BTC, je pense qu'on va aller retester un petit peu plus bas, on en avait parlé, ici les 98 000, moi ça va être vraiment la réaction sur les 90 000 et 97 000 qui vont me donner le ton. Si on a une belle réaction, une belle accumulation au court terme, on va peut-être aller casser très fort les 102 000 et à ce moment-là, en effet, avoir une phase d'accélération, mais on est encore très loin de ça, on va voir très vite ce qui va se passer aujourd'hui. Je rappelle que on est vendredi, clôture weekly pour les indices, donc forcément beaucoup de volatilité, et c'est là où on a un mouvement sur la fin de Wall Street, s'il se passe quelque chose, et on va vite le voir aujourd'hui pour clôturer cette semaine sur les indices, et donc ça aura un impact. On va d'ailleurs regarder ça rapidement, dans lequel on a eu des nouvelles, on a eu ici le chiffre sur le prix à la production qui a augmenté, qui a doublé, hein. Je vous avais dit que si ça tombait, ça allait faire relativement mal. Bon, on l'a bien vu, le Nasdaq a chuté, le S&P 500 pareil a chuté, on a une target de retest dans les 6000 points, on va voir si ça va se continuer et se valider sur la journée d'aujourd'hui. Encore une fois, fin de semaine sur les indices, beaucoup de volatilité, à voir l'impact que ça aura sur BTC. Mais si on avait eu des indices qui avaient continué à pousser comme on avait vu le Nasdaq là, je peux vous dire qu'on aurait certainement cassé l'ATH et on aurait continué à pousser très fort. Bref, au niveau du chiffre, ce qui se passe derrière, c'est pas forcément de l'inflation pure, l'inflation au niveau des services est plutôt positif, et donc ça veut dire que on est bien dans une forme de consolidation au niveau de l'économie américaine, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu non plus une énorme réaction très forte, trop forte au niveau du marché, et ce qui veut dire que au niveau de BTC, on risque d'avoir un impact qui va être consolidé. Au niveau de la dominance, qui représente la force de Bitcoin par rapport aux autres cryptos, on est dans une phase de consolidation, toujours le niveau 55% à casser pour bien valider la alt season. Maintenant, on a la certitude que c'est vraiment le support à breaker pour pouvoir aller déverser les liquidités dans les alts. C'est simple, si on chute, ça veut dire que BTC perd des parts de marché versus les altcoins, et donc on a la liquidité qui pousse au niveau des altcoins. Là, c'est pas le cas, on voit qu'on est dans une phase de consolidation aussi pareil. Je suis sur du double weekly, mais si je passe sur du weekly plutôt classique, hein, on voit bien 3 semaines de baisse, une semaine d'accélération, on est en train de maintenir. Ce type de bougie-là est plutôt classique aussi, donc on va bien valider si on a bien une décélération, ou si, à contrario, on a une accélération avec un BTC qui va pousser, qui va casser les 105, 106, 107, 108, 110 000 $ dans les prochains jours. La réponse va être rapide. Et j'ai envie de vous dire que quand on regarde les alts, on a déjà un début de réponse. On voit que les alts sont relativement flat actuellement par rapport à ce qui se passe au niveau de BTC. On a fait une accélération par rapport à la chute que l'on avait eue, donc on a eu une respiration, et ensuite on est dans une phase de consolidation qui est plutôt normale. Donc globalement, ça confirme ce qu'on est en train de voir au niveau de BTC, et peut-être simplement une phase de respiration de l'ensemble du marché. Ça me paraît pas totalement incongru par rapport à tout ce que l'on a vécu
ces dernières semaines, ces derniers mois, et ce que l'on a déjà vécu, notamment en 2023. Alors oui, c'est sûr, ce serait totalement différent de 2020, mais ça je vous garde tout ça pour la vidéo de demain, parce que demain, on va parler justement de ce qui s'est passé réellement en 2020 et ce qui nous attend pour Noël. C'est tout pour aujourd'hui, avant de partir, n'oubliez pas un petit like et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, on se retrouve très vite.